Dans cette séquence, nous allons apprendre à utiliser l'outil pipette. Très pratique pour récupérer la couleur de fond de nos éléments ou bien encore la couleur et attribut des contours. L'outil pipette se trouve ici dans la boîte à outils et peut se présenter sous deux formes, la forme inclinée avec la pointe vers la gauche ou bien inclinée avec la pointe vers la droite légèrement remplie. Nous allons voir dans quelques instants l'utilisation de ces deux dispositions. La pipette va nous permettre de sélectionner des attributs de couleur notamment dans notre document et de les appliquer à une sélection. Nous allons pouvoir par exemple sélectionner le rectangle ici et avec l'outil pipette sélectionner une couleur parmi celles présentes dans notre document. Nous allons également pouvoir effectuer la même opération sans sélection active au préalable, simplement en sélectionnant l'outil pipette, en chargeant la pipette avec une couleur de notre choix, comme par exemple le orange ici, et puis en l'appliquant sur un élément en enfonçant la touche Alt. On peut voir que lorsque l'on enfonce la touche Alt, la pipette change de sens et va nous permettre de déposer la couleur sélectionnée dans notre forme. On peut apercevoir d'ailleurs ici, dans le sélecteur de couleurs, quand nous enfonçons la pipette sur un élément, la couleur va changer et avec la touche Alt, nous allons pouvoir appliquer cette couleur dans n'importe quelle forme vectorielle. Nous allons pouvoir effectuer la même opération avec des objets qui contiennent un contour avec un attribut, comme par exemple ici le cercle avec les pointillés. Nous allons sélectionner les paramètres de cet élément et les appliquer ici sur notre carré. On peut voir que les paramètres sont identiques à ceux du cercle ici à côté. Un autre avantage de la pipette, c'est qu'elle va sélectionner en plus du fond et du contour, d'autres attributs comme par exemple ici la gestion de l'opacité. Nous allons pouvoir sélectionner par exemple le bleu ici avec une opacité de 90% et quand nous allons l'appliquer ici sur un élément, on peut voir que Illustrator a récupéré ici le pourcentage d'opacité qui a été sélectionné dans notre logo. Nous allons pouvoir aussi utiliser la pipette pour tous les attributs de texte, notamment les textes qui sont déjà formatés dans notre document et recopier les mêmes attributs d'un clic. Entrons ici notre texte et ensuite avec la pipette, nous allons sélectionner le texte modèle pour ensuite, avec la touche Alt, appliquer la mise en forme sur le texte ici et nous avons exactement la même chose que sur notre modèle. Nous allons pouvoir aussi dire à la pipette que nous souhaitons sélectionner uniquement une couleur, par exemple ici dans ce logo, sans prendre les attributs liés aux formes, comme notamment ici l'opacité. Pour ce faire, nous allons sélectionner le même outil pipette et enfoncer la touche majuscule, et puis ensuite appliquer simplement cette mise en forme sur notre forme de destination, et on peut voir ici que l'opacité n'a pas été prise en compte. De la même manière, nous allons pouvoir également utiliser cette pipette pour sélectionner une autre couleur en dehors de l'interface d'Illustrator, en déplaçant notre fenêtre par exemple sur une image recherchée sur Google Images. Nous allons pouvoir utiliser la pipette et maintenir le clic et la majuscule enfoncés pour aller chercher une couleur se trouvant ici dans notre image ouverte dans Safari. Nous pouvons lâcher le clic et on peut voir directement la couleur impactée dans notre logiciel. Dans cette séquence, nous avons vu comment utiliser la pipette.